Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tout le monde. Shalom à vous les apôtres, à vous les prophètes, les évangélistes, le pasteur ainsi qu'à vous les docteurs. Je vous dis bonjour, je dis encore bonsoir. Ça dépend du temps auquel vous allez nous suivre. Nous, c'est le docteur Élisée Boutouli, ministre de la parole, ministre de l'évangile du salut. Nous sommes là, toujours dans la continuité de notre thème qui parle sur le tabernacle. C'est un thème que nous avons commencé il y a un peu beaucoup de temps et nous poursuivons. Et parce que c'était vraiment difficile que nous prenions toute la matière dans une seule émission. C'est pourquoi nous avons voulu faire de cet enseignement avec beaucoup de parties. Et là, nous avons commencé, nous avons parlé de la première partie, deuxième partie, troisième, quatrième. Et aujourd'hui, nous sommes directement à la cinquième partie où nous voulons ajouter, n'est-ce pas, sur ce qu'on a déjà parlé. Et que Dieu vous bénisse. Et surtout, je dis merci aux gens qui nous soutiennent, de près ou de loin, les hommes de Dieu qui nous encouragent, qu'ils trouvent ici l'expression d'une gratitude et surtout d'une grande considération pour ceux qui sont en train de faire pour l'œuvre de Dieu et surtout pour notre ministère. Et aujourd'hui, nous allons continuer et comme je l'ai dit que nous mettons toujours les points virgules, il sera vraiment difficile que nous mettrons les points finaux parce que à ce qui concerne la révélation, comme je l'ai aussi souligné dans mon audio précédent, j'ai dit que la révélation reste toujours progressive. Et le Seigneur voulant, il révèle encore les choses cachées par son esprit, parce que c'est l'esprit qui connaît tout, c'est l'esprit qui sonde tout et c'est l'esprit qui voit tout. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons faire la continuité de notre enseignement intitulé « Le tabernacle ». Ici est de signaler que dans notre quatrième partie, il était question de parler un peu du parvis. Nous avons parlé du parvis comme étant la clôture. Et cette clôture était là pour protéger les sanctuaires. Quiconque pouvait, n'est-ce pas, profaner le sanctuaire, il devait se trouver face à une clôture. Et cette clôture est appelée, n'est-ce pas, le parvis. Nous avons donné tout ce qu'on devait trouver comme mesure. Mesure au sud. Et au sud, il y avait 100 coudées. Au nord également, il y avait 100 coudées. Et à l'est, il y avait 50. Ainsi qu'à l'ouest, il y avait 50. Nous avons parlé et donné aussi le sens ou la signification prophétique des 100 et de 50. Aujourd'hui, il est question qu'on parle un peu de la porte du tabernacle. Le tabernacle avait une seule entrée. Il n'y avait pas d'autre entrée.
parvis avait une seule porte. Et cette porte, c'était une porte qui menait vers le sanctuaire. Et tout celui qui voulait entrer dans le sanctuaire ne devait pas passer outre, mais il devait plutôt passer par la grande entrée. Et cette entrée, c'était l'unique porte qui menait vers le sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la porte. Et si Dieu voulant, nous allons aussi ajouter quelque chose par rapport à la porte. Et la porte dont je suis en train de parler, c'est la porte qui menait vers le sanctuaire. Et cette porte n'est rien d'autre que la porte du parvis. Et là, nous sommes en Exode chapitre 27, versets 13 à 16. Et ici, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que la porte était large. Pourquoi cette porte était large? La porte était large pour dire que c'était l'accès qui était là pour tout le monde. Tout le monde qui voulait entrer, il n'y avait pas un prix à payer. Mais le prix que tout quiconque pouvait, n'est-ce pas, payer, c'est lorsque il accepte de quitter là où il était pour venir à la porte et entrer. L'entrée était gratuite à quiconque qui désire entrer. Qu'il soit vieux, qu'il soit femme, qu'il soit homme, il devait entrer par cette porte-là. C'est-à-dire que c'était une invitation cordiale à tous. Donc, comme nous l'avons déjà dit, tout autour du tabernacle, il y avait un enclos. Et cet enclos, c'est ce que nous avons parlé comme clôture. Mais vous allez remarquer une chose, que cette clôture ou cet enclos était fait d'étoffes, de teinture blanche, indiquant la justice de Dieu, sa sainteté de ces lieux. Là, nous sommes en Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. C'est-à-dire, si vous êtes très loin, vous regardez le tabernacle de loin, ce que vous allez voir le parvis. Et le parvis de lui-même, il était fait d'étoffes, teinture blanche. C'est-à-dire, c'était blanc partout. Et cette couleur blanche indiquait la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Ça veut dire que ces lieux étaient saints. Et comme ces lieux étaient saints, on devait avoir toujours la couleur blanche partout. Et nous avons deux choses qu'on doit retenir. Nous avons la pureté et la sainteté. La pureté et la sainteté sont des éléments qui devaient garder ces lieux. C'est-à-dire le parvis avait la pureté et la sainteté. Pas la pureté des hommes, pas la sainteté des hommes, mais la pureté de ces lieux, parce que c'était la demeure de sa majesté. Gloire à Dieu. Alors, tout homme pécheur hors du parvis pouvait s'approcher de ces lieux, et s'il veut entrer, il devait normalement entrer par la porte. Cette porte, vous allez voir que c'était la porte qui était du côté oriental. Et cette porte mesurait 20 coudées. Pourquoi 20 coudées? Nous allons les découvrir dans cette étude. Cette porte, avec quelle signification? Cette porte représentait la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sommes en Jean chapitre 9, chapitre 10, verset 9, où Jésus-Christ lui-même, il dit, il se proclame comme étant la porte des brebis. C'est-à-dire tout celui qui entre par cette porte-là
devaient avoir la vie sauve. Donc Christ lui-même a donné un libre accès à quiconque voulait y entrer. L'amour de Dieu a fait une porte d'une telle largeur, voyez 20 coudées. Pour tous ceux qui veulent entrer, Dieu veut que tout le monde entre là-bas sans aucune exception. Là, je vais paraphraser avec l'arche de Noé ou l'arche du salut. Et dans cette arche, Noé a crié pour que les gens entrent. Mais les gens ne voulaient pas entrer parce que l'entrée dans l'arche de Noé, il fallait passer par la porte. Et cette porte-là, c'est la porte, l'unique porte qui menait au salut. Donc, pour être sauvé du déluge, il fallait accepter le message de Noé. Et pour entrer dans l'arche, il fallait passer par la porte. Aujourd'hui, cette porte qui mène au salut, cette large porte qui nous mène à la vie éternelle, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et vous allez constater une chose, que la porte du parvis n'était pas une porte en bois, n'était pas non plus une porte en métal, n'était pas une barrière, mais elle était une porte couverte d'un rideau. Et ce rideau-là mesurait 20 coudées de largeur sur 5 coudées de hauteur. Et vous allez constater que les rideaux, un rideau est simple à soulever. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de dispositif sécuritaire empêchant les gens d'entrer. Donc, tout celui qui veut entrer, le seul exercice qu'il devait faire, c'est soulever directement les rideaux. Même un enfant, je suppose, pour soulever un rideau, ça ne demande pas beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Donc, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit femme ou homme, et la porte du parvis était facile à entrer parce qu'il y avait un rideau. Et vous allez voir que cette porte était couverte d'une étoffe brodée de 4 couleurs. Et cette broderie n'était pas à la porte, mais c'était plutôt sur les rideaux. Pourquoi on mettait ce rideau-là? C'est pour empêcher aux passants qui étaient à l'extérieur de voir l'intérieur. Mais tout celui qui soulève les rideaux, automatiquement, il doit voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais constatez une chose, un élément bien aimé, que cette porte était brodée de 4 couleurs. Là, je suis en Exode chapitre 18, 38, verset 18. Les rideaux de la porte du parvis étaient un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre, cramoisi et fin lin retors. Il mesurait 20 coudées de largeur et 5 coudées de hauteur. Donc cette belle porte était couverte d'un rideau tissé de broderies de 4 couleurs, comme tout rideau. Vous voyez, actuellement même dans notre génération, vous allez voir un rideau qui a plusieurs couleurs. Mais ici, les couleurs, c'était seulement 4 couleurs. Il y avait la première couleur qui était le bleu, la deuxième c'était le pourpre, troisième c'était cramoisi et quatrième c'était le fin retors. Ici, nous voulons d'abord nous poser une question. Quelles sont les significations de toutes ces 4 couleurs? Le bleu, le blanc, le pourpre
et le cramoisi qu'on pouvait facilement trouver sur les rideaux de la porte. Or, la porte là, c'était une porte externe qui séparait l'intérieur et l'extérieur. Donc, tout celui qui est à l'extérieur, s'il veut entrer dans le sanctuaire, il devait passer. Mais nous voyons ce rideau-là qui avait 4 couleurs. Et là, nous disons ceci. Les 4 couleurs qu'on pouvait retrouver sur les rideaux parlent du Christ présenté dans les 4 manières. C'est-à-dire, il y a 4 manières où on peut présenter Christ. Lorsque ces 4 manières ne sont pas, n'est-ce pas, constatées, là, c'est vraiment difficile que les gens puissent accéder dans le sanctuaire. Et les 4 couleurs, je peux aussi parler des 4 évangélistes, dont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et chacun présente l'évangile de Christ selon une couleur. Et là, nous ne pouvons pas dire comme les autres disent qu'il y a 4 évangiles. Il n'y a pas 4 évangiles, il y a un seul évangile, mais présenté par 4 évangélistes avec chacun une spécificité dans la couleur. Je reprends encore. Il n'y a jamais eu 4 évangiles, mais nous avons l'unique évangile qui est l'évangile de Christ, qui est l'évangile du salut, qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet évangile a 4 couleurs. Matthieu a présenté l'évangile du Christ avec une couleur, Marc a sa couleur, Luc et Jean également. Chaque évangéliste présente Christ avec une seule couleur. Et cela ne veut pas dire que nous avons plusieurs couleurs, mais les couleurs sont différentes, mais nous avons le seul évangile. Vous voyez? Donc ici, nous avons un seul évangile, mais avec 4 facettes. Vous voyez? Prêché par 4 évangélistes. Je reprends encore, il n'y a pas plusieurs évangiles. Nous avons un seul évangile, c'est l'évangile du Christ, l'évangile du salut, qu'on appelle aussi l'évangile éternel. Et cet évangile est présenté par 4 facettes. Les 4 facettes dont je parle, il s'agit des couleurs. Il y a le bleu, il y a le blanc, il y a le pourpre et il y a le cramoisi. Nous prenons le premier évangéliste. Il s'agit bel et bien de Matthieu. Matthieu présente Christ comme le roi. Pourquoi le roi? Et là, nous avons la face des lions. Et là, je suis en Apocalypse 4. Il y avait les 4 êtres vivants. Et vous allez voir que les 4 êtres vivants sont présentés par Ézéchiel 1. Ézéchiel parle d'une seule tête, mais ayant 4 facettes. Vous voyez? Donc, nous avons la face des lions. Là, c'est déjà la couleur pourpre. Là, c'est l'évangile de Matthieu qui présente Christ comme le roi. Comme il présente Christ comme le roi, la couleur, c'est la couleur pourpre. En Israël, la couleur pourpre, c'était une couleur qui était portée par les rois ou par le prince. Si vous voyez quelqu'un qui porte l'habit en couleur pourpre, celui-là c'est un roi ou un membre de la royauté. Et le deuxième évangéliste, il s'agit de Marc. Marc, lui, présente Christ comme étant le serviteur. Qui dit le serviteur, nous avons la face des veaux, animal de sacrifice. Et là, quand on immole les sacrifices, la couleur que nous avons, c'est la couleur cramoisie. La couleur cramoisie, ça, c'est le sang déjà rouge. C'est le sang qui signifie les sacrifices. Et une autre couleur, nous avons Luc. Luc
présente Christ comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ça, là, automatiquement, c'est déjà la face de l'homme. Et la couleur, c'est la couleur blanche. C'est-à-dire que Christ, étant homme, il n'a jamais péché. Il dit lui-même, je sais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire Christ était un homme parfait. Christ était un homme sans péché. Voilà la couleur blanche. Et enfin, nous avons Jean qui présente Christ comme le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu vient du ciel. Le Fils de Dieu vient du ciel. Lui-même dit, la parole s'est faite chair. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu venant du ciel. C'est-à-dire Christ est présenté dans l'évangile par l'évangéliste Jean comme étant le Fils de Dieu qui vient du ciel. Là, automatiquement, nous avons la face de l'aigle. Or, l'aigle vient du ciel et à ce qui concerne la couleur, c'est la couleur bleue qui est la couleur du ciel. Toutes ces quatre couleurs, bleu, blanc, pourpre, cramoisi, se trouvent sur les rideaux à la grande porte du parvis. Les quatre couleurs nous parlent de la gloire du Christ. Et l'évangile d'Isaïe en Christ présenté de quatre manières qui sont, on peut présenter Christ par révélation, on peut présenter Christ par connaissance, on peut présenter Christ par prophétie, on peut présenter Christ par doctrine. Là, c'est selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens qui veulent entrer par la porte, sur cette porte, on doit avoir ces quatre couleurs, pas une seule couleur. Si sur cette porte, il n'y a que le bleu, ça, ce n'est pas la porte du parvis. Si sur cette porte, nous avons les rideaux qui a deux seules couleurs, là, ce n'est pas la porte du parvis. Pour que ça soit la porte du parvis, on doit avoir ces quatre couleurs. Et ces quatre couleurs sont les quatre manières de présenter Christ. Christ, on peut le présenter par révélation. Christ, on peut le présenter par connaissance. Christ, on peut le présenter par prophétie. Et Christ, on peut le représenter par doctrine. Gloire à Dieu. Je vais un peu parler par rapport aux couleurs et entrer aussi en détail. Je prends la première couleur qu'on a retrouvée sur les rideaux. C'était la couleur blanche. Et la couleur blanche est appelée, et dans les Écritures, on parle de fin lin. Or, lin, automatiquement, c'est le coton. Le coton est toujours blanc. Le coton n'est pas rouge, n'est pas noir. Le coton est toujours blanc, comme la neige. Et la couleur blanche typifie ou symbolise la pureté, la sainteté, la justice du Christ. C'est ça la face de l'homme. Christ était 100% homme. Christ dans son humanité, Christ était différent des hommes parce que Christ n'avait jamais péché. La première couleur de cette étoffe qui couvrait la porte du parvis était blanc. Cette couleur qu'on appelle aussi le fin lin, selon les Écritures, ce sont les œuvres justes des saints. Là, nous sommes en Apocalypse 19, versets 7 à 8. Donc, le fin lin symbolise la nature de la justice. Or, cette nature de la justice ne se retrouve chez aucun homme de la terre, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il se retrouve seulement en Jésus-Christ, dont les Écritures rendent témoignage qu'il n'a pas connu le péché. Christ n'a jamais connu le péché. Christ n'a jamais connu le péché tout en étant sur la terre.
Nous sommes en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 et 1 Pierre chapitre 2 verset 22. Donc la justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc si vous voulez obtenir la justice, ce n'est pas en voulant se rendre justice, ce n'est pas en voulant être pieux, être un homme de bien, mais nous obtenons la justice par la foi en Jésus-Christ, selon Romains chapitre 3 verset 22 à 23. La couleur blanche parle de la lumière et de la justice. Là, nous sommes à Malachie chapitre 4 verset 2 et Matthieu aussi 17, 1 à 11. Le félin préfigure la justice. Il parle de la vie sans péché de Christ. Donc ici, je vais résumer cette couleur parce que dans les rouleaux, il est question de Christ. Dans les rouleaux, il n'est pas question d'un prophète ou d'un homme. Donc la couleur blanche, ici, c'est déjà la pureté, la sainteté, la justice de Christ. Christ ayant la face de l'homme, il était un homme exceptionnel, un homme parfait qui n'a jamais péché. Donc le félin rhétor est en train de préfigurer la justice. La justice, pas la justice des hommes, mais il parle plutôt de la vie sans péché de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la couleur blanche parle de la pureté. Nous sommes en Ésaïe 1:18. Ça parle aussi de la sainteté de justice. Nous sommes en Apocalypse 3, 17 à 18. Nous sommes en Psaume 132, verset 9. Gloire au Seigneur. Je prends la deuxième couleur. C'est la couleur bleue. Et la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. C'est ça même la divinité du Christ. Là, nous avons la face de l'aigle. Le bleu, c'est la couleur du ciel et du saphir. Quand on parle de bleu, c'est ça même le saphir. Exode 24, verset 10. Le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Ésaïe 66, 1. Le saphir, c'est la deuxième pierre de la deuxième rangée du pectoral du souverain sacrificateur qui correspond au cinquième fils de Jacob qui est Dan. Or, qui est Dan? Dan, c'est le juge, Dan, c'est le serpent, Dan, c'est le lion. Tous les trois animaux, tous les deux animaux qu'on retrouve qui caractérisent la vie prophétique de Dan. En dehors d'être juge, Dan, c'est un serpent et Dan est aussi un lion. Et si vous lisez Genèse chapitre 49, verset 17, Deutéronome 33, 22. Le souverain sacrificateur portait 12 pierres précieuses qui sont l'ensemble du peuple de Dieu dans sa poitrine, illustrant Christ qui nous porte dans son amour, dans son cœur et prie pour nous comme intercesseur. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas prier comme il se doit, mais c'est Christ qui est en train de prier à notre place. Donc, c'est-à-dire, Christ, pour qu'il prie pour nous, il doit premièrement nous porter d'abord dans l'amour, nous porter dans son cœur. Et lorsqu'il nous porte dans son cœur, Christ doit prier à notre place. Il prie parce qu'il est excellent intercesseur à côté du Père. C'est aussi Christ qui est déjà entré avec nous dans le ciel. C'est ça la véritable rédemption de l'âme et de l'esprit. Comme précurseur, nous sommes déjà assis avec lui en esprit dans le lieu céleste. Donc en réalité, même si nous sommes sur la terre, oui, c'est par rapport au corps, mais notre âme et notre esprit a connu déjà la rédemption et là nous sommes assis
avec lui en esprit dans les lieux célestes, selon Ephésiens 2, verset 6. Mais l'habitation de Dieu, la richesse de Dieu, c'est Christ. C'est d'abord Jésus-Christ et puis l'Église. Donc la couleur bleue est facile à être comprise en voyant la couleur, la nature du ciel. En effet, la couleur bleue montre la couleur du ciel, la nature divine, céleste de Christ. Waouh! C'est-à-dire quand nous prenons la couleur bleue, là automatiquement nous voyons la divinité de Christ. Parce que ce qui est important, nous devons savoir parler de Christ. Christ étant homme et Christ étant Dieu. Christ dans son humanité et Christ dans sa divinité. C'est ça, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Beaucoup de gens aujourd'hui, si aujourd'hui il y a des gens qui ne comprennent pas que Christ est Dieu, parce qu'ils ont une connaissance profonde de Christ dans son humanité, mais ils n'ont pas une connaissance profonde de Christ dans sa divinité. Christ dans sa divinité, il est Dieu, là c'est au ciel. Christ dans son humanité, il est homme sur la terre. Mais étant homme dans la chair, il était en même temps homme Dieu. C'est pourquoi on parle de 100% homme et 100% Dieu. Gloire au Seigneur. Donc ici, la couleur bleue ou la couleur du ciel nous parle de la divinité de Christ. Christ est celui qui est le Seigneur du ciel, le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 14, 47, il est le Seigneur du ciel. 1 Corinthiens 2, 8, il est le Seigneur de gloire. Même lorsqu'il marcha sur la terre, il est celui qui vient d'en haut. Oui, celui qui est dans le ciel. Quand vous prenez Jean chapitre 3 verset 13, et les deux personnes n'est monté au ciel si ce n'est que le Fils qui vient du ciel. Et c'est-à-dire celui qui vient du ciel, c'est l'homme de Jésus. Et celui qui est monté au ciel, c'est toujours lui, Jésus-Christ. Voilà ce qu'on doit retenir sur la couleur bleue. En dehors de la couleur bleue, nous avons une autre couleur que nous appelons la troisième couleur, la couleur pourpre. La couleur pourpre. Cette couleur préfigure la royauté du Christ. C'est ça la face du lion. C'est ça même la face du lion. Donc je répète, la couleur pourpre préfigure la royauté du Christ. Et c'est ça même la face du lion. La couleur pourpre cache la notion de la royauté, de l'élévation et de la richesse. L'étoffe de pourpre était très précieuse et n'était portée que par le roi et le riche, tels que les chefs militaires. Vous pouvez vérifier cela en Esther chapitre 1 verset 6, Ézéchiel 27 verset 7. Donc la couleur pourpre parle de la royauté. Voilà en Christ. Lorsque nous acceptons Christ, nous devenons des riches. Parce que la Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Et lorsque nous prenons Jean 19, 5, la Bible dit que Jésus-Christ fut revêtu d'un manteau de pourpre et les soldats lui disaient « Salut, roi des Juifs ». Waouh! Cette écriture montre que Jésus était le roi.
non seulement qu'il était le roi, Jésus est né roi, il a grandi roi, il est mort roi, il est monté au ciel comme roi, et lorsqu'il va revenir, il va revenir comme le roi des rois. Donc la couleur pourpre, c'est une couleur réservée au roi, et Jésus lui-même étant le roi des rois. Autrement dit, le pourpre est un vêtement royal que Jésus-Christ devait porter pour confirmer sa royauté. Mais son royaume n'était pas de ce monde. Et Jean 18, verset 36 le confirme. Donc, après avoir lu l'écriture et donné l'explication au roi Belchazzar, il fut revêtu de pourpre et élevé à la 3e place du gouvernement. Là, nous sommes en Daniel chapitre 5, verset 16. Daniel qui avait un esprit supérieur est le type du Christ, parce que Christ a reçu un esprit supérieur au-dessus des prophètes. Daniel signifie juge de l'Éternel. Cet attribut de juge, Dieu l'a accompli en Jésus-Christ. Et là, si vous lisez Jean chapitre 5, verset 27, vous allez comprendre. C'est Christ qui a reçu, a décelé la pensée cachée de Dieu et accompli les desseins à l'égard des hommes. L'homme riche de la parabole, Luc chapitre 16, verset 19, étant revêtu de pourpre, cet homme riche symbolise le peuple d'Israël qui était riche de l'adoption, de la gloire, de l'alliance, de la loi, de la culture, des promesses, et le patriarche qui n'a pas usé de la bienfaisance envers le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare est l'image de Jésus-Christ dans la chair, car il est dit de lui, des riches qui étaient, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Donc voilà le résumé enfin de cette couleur pourpre qui est la 3e couleur. Nous allons parler maintenant de la 4e couleur, la couleur cramoisie, qu'on appelle aussi écarlate, qui est la couleur du sang de Jésus qui nous sauve. C'est ça la face des veaux. C'est la couleur rouge, c'est-à-dire la couleur du sang. Matthieu 27, 28. Ceci parle du sang du Christ qui nous sauve, racheté. Ephésiens 1, 7. Le sang parle aussi de la vie. Lévitique 17 confirme que le sang, c'est la vie. Ici, vous allez voir que Christ nous a sauvés à un grand prix. Et ce prix-là dépasse l'argent et l'or. Et ce prix qui nous a rachetés n'est rien d'autre que le sang de Jésus. Et c'est ce sang-là qui a racheté toute l'humanité. Car Christ s'est offert lui-même à la croix du calvaire pour racheter et sauver. Rahab fut sauvé grâce au fil cramoisi mis à la fenêtre de sa maison. Ceci montre que les gens qui étaient dans cette maison avaient la vie sauve grâce à la couleur cramoisie ou au sang. Gloire à Dieu. Donc, la porte avait les rideaux. Et ces rideaux, c'était l'expression de l'amour de Dieu. C'était l'évangile. Parce que l'évangile, c'est l'amour. L'évangile, c'est l'expression de l'amour. Quand Dieu veut exprimer son amour envers son peuple,
il envoie l'évangile. Et cet évangile est envoyé aux habitants de la terre. Maintenant, cet évangile-là doit avoir 4 facettes. Il y a la face des veaux, il y a la face de l'homme, il y a la face des lions et il y a la face de l'aigle. Et comme je viens d'expliquer, et toutes ces faces-là sont traduites dans les couleurs qu'on devait trouver brodées sur les rideaux. Attention, on ne parle pas du voile. Parce que dans le tabernacle, il y a un seul voile. J'ai dit bien, il y a un seul voile, mais des rideaux. Il y a un rideau qu'on retrouve à l'entrée du parvis. Il y a le second rideau que nous retrouvons dans le sanctuaire, les rideaux qui séparent le parvis et le lieu saint. Et lorsque vous êtes à l'intérieur, entre le lieu saint et le lieu très saint, là, il n'y a pas les rideaux, mais là, il y a plutôt le voile. Nous devons bien comprendre. Ici, pour la porte principale, lorsque quelqu'un quitte à l'extérieur pour entrer à l'intérieur, il doit passer par la porte. Et cette porte avait le rideau brodé avec 4 couleurs. Il y a le bleu, il y a le pourpre, il y a le cramoisi et enfin il y a le fin lin retors ou la couleur blanche. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Nous continuons avec notre enseignement bien-aimé. Ici, vous allez voir la disposition d'abord de la porte. Vous allez voir que cette porte n'était pas une porte qui avait une position située au sud, ni moins au nord, encore moins à l'ouest. Mais c'était une porte qui était tournée vers l'Orient. L'Orient, c'est-à-dire l'Est. La porte du parvis. Pourquoi cette porte était tournée vers l'Est? Il y a une chose que vous devez savoir, que même la disposition est toujours prophétique. Nous avons l'Est, nous avons l'Ouest, nous avons le Sud et nous avons le Nord. Mais pourquoi Dieu a dit à Moïse que la porte devait regarder à l'Orient? Il y a des raisons. La première des choses, comme raison principale, nous savons que c'est à l'Est que le soleil s'élève. À l'Orient, le soleil s'élève. Selon Psaume 84, verset 12, notre Dieu, c'est un soleil. C'est-à-dire, si le soleil s'élève, c'est-à-dire il quitte sa chambre, il doit directement entrer par la porte du parvis. C'est-à-dire, nous avons la chambre, c'est-à-dire l'éternité, et nous avons la tente, c'est ça le tabernacle. Lorsque le soleil qui est Dieu, il quitte sa chambre, il doit entrer par la porte qui mène vers le sanctuaire qui est la tente. Donc tout celui qui entre par la porte là-bas, il doit nécessairement être éclairé par le soleil. C'est pourquoi vous allez voir, le parvis était éclairé uniquement par le soleil. Les lieux saints étaient éclairés par le chandelier, mais tandis que le lieu très saint n'était pas éclairé. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais être éclairé par n'importe quelle couleur, parce que lui-même, il est la lumière. Donc Dieu qui est le soleil, il devait lui-même éclairer lorsqu'il va apparaître, éclairer le parvis. Et lorsqu'il éclaire le parvis, c'est là, montre à suffisance qu'il doit entrer aussi par la porte. Pour confirmer ce que Psaume 19 dit, que le soleil semblable à un époux
qui sort de sa chambre. La chambre de l'époux, c'est l'éternité, où le soleil s'élève, il quitte l'éternité. Et quand il quitte l'éternité, il doit entrer dans la tente. Et la tente, c'est le tabernacle. Là, nous sommes déjà au Mont Sinaï, où Dieu a dit à Moïse, vous construirez le tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Or, le tabernacle, c'est une tente, c'est une demeure provisoire. Et dans le rouleau, il est question de Christ, c'est-à-dire ce que Moïse a construit, c'était la figure ou le symbole de Christ. C'est Christ qui est le tabernacle, c'est Christ où l'Éternel devait habiter. Donc si nous voyons Christ dans la chair, c'était Dieu qui habitait au milieu de son peuple. Donc le soleil, la porte était tournée vers l'Orient, c'est à cause de la présence du soleil qui est notre Dieu. Selon les Saintes Écritures, Jésus-Christ est le soleil de la justice. Et ce soleil de la justice, c'est un soleil qui se présente comme un aigle. Et lorsqu'il sort, il sort avec la guérison sous ses ailes. Et la guérison sous ses ailes, quand il quitte l'éternité, il entre et dans la porte du parvis, il a la guérison sous ses ailes pour guérir ceux qui sont malades. Or, les malades sont des gens qui ont le péché, parce que dans les Saintes Écritures, la maladie est assimilée au péché. Donc, Christ étant le soleil de la justice, il doit justifier ceux qui sont pécheurs, ceux-là qui acceptent d'entrer par la porte du parvis et aller rencontrer le soleil de la justice, ou les rencontrer dans le parvis à l'autel des sacrifices, et ils acceptent d'avoir la guérison parce que ce soleil de la justice a la guérison sous ses ailes. Deuxièmement, selon les Écritures, Jésus-Christ est le soleil levant. Là, nous sommes en Luc chapitre 1er, verset 78. Et la troisième indication, nous voyons que Christ est la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Il est le soleil de la justice. Jésus-Christ est le soleil levant et Jésus-Christ est la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous éclairer. Nous sommes des tabernacles, l'habitation de Dieu en esprit. Ephésiens chapitre 2, verset 21 à 22. D'où nous devons tourner notre regard et les fixer vers Jésus, le soleil levant, le soleil de la justice. Waouh! C'est-à-dire tout celui qui accepte d'entrer par la porte, et cette porte qui s'appelle Jésus, et cette porte-là doit nous amener au Père. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, Christ lui-même étant le soleil, lorsqu'il a quitté l'éternité, qui est sa chambre, selon Psaume 19, il est entré par la porte. Et la porte, c'est lui-même. Il a traversé pour entrer dans le lieu saint. C'est-à-dire, lui est en train d'éclairer son peuple. Il est en train de nous éclairer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le noir parce que lui, il est la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais expliquer certains chiffres. On nous dit que la porte mesurait 20 coudées. Exode chapitre 38, verset 18. Quelle est la signification du chiffre 20 ou du nombre 20 si vous voulez? Le choix du chiffre 20 n'était pas un hasard pour Dieu, parce que Dieu
n'est pas un homme pour prendre des choses au hasard comme nous les prenons parfois. Vous allez voir qu'en Israël, l'enrôlement militaire tenait compte de l'âge de 20 ans. Donc tout celui qui a l'âge de 20 ans devait être enrôlé au service militaire. Donc si tu as 18 ans, si tu as 22, tu as 2 ans, si tu as 14 ans, tu ne peux pas être enrôlé dans les services militaires. Pour vérifier où est-ce que j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé en Nombre chapitre 1er verset 1 à 3. Donc on peut comprendre que le 20 ans, c'est l'état d'homme fait. Et c'est Jésus-Christ la porte. Le chemin qui a été capable de porter les armes offensives et défensives pour la guerre. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 4. C'est-à-dire ici, la première d'abord explication, le chiffre 20, c'est le chiffre de la guerre. C'est-à-dire que tout celui qui a 20 ans devait déjà être un homme capable d'aller livrer la bataille. Donc le chiffre 20 montrait déjà la guerre que Jésus devait livrer à la croix. Parce que pour entrer, pour arriver, n'est-ce pas, à l'autel des sacrifices, il fallait passer par la porte qui avait 20 coudées. Or, cette porte de 20 coudées, le chiffre 20, c'est déjà le chiffre de la guerre selon Nombre, chapitre 1er, verset 1 à 3. La deuxième explication, nous trouvons le chiffre 20 dans la vie de Joseph, fils de Jacob. Cet homme fut vendu à 20 cycles d'argent. Genèse 37, versets 28 à 29. On rachetait à 20 cycles d'argent un mâle de 5 à 20 ans. Donc un mâle qui a 5, dont l'âge varie entre 5 ans à 20 ans, devait être racheté à 20 cycles d'argent. Comme Joseph avait 17 ans, il devait être vendu à 20 cycles d'argent. Lévitique chapitre 27, verset 5. D'où on peut dire que Christ, le véritable Joseph, c'est la porte. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus a été aussi vendu comme Joseph. Donc le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il soit vendu afin qu'à partir de cette vente-là, que Joseph puisse sauver ses frères de la famine. Pourquoi aujourd'hui vous voyez, nous avons notre frère Joseph, c'est celui qui règne en Égypte. Et comme lui est en train de régner en Égypte, comme il a été vendu, nous aussi, nous ne pouvons pas souffrir de la famine parce que c'est celui le vendeur de blé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous trouvons encore le chiffre 20, comme je le disais, le chiffre 20, nous le trouvons aussi dans la vie de Jacob. Jacob devait faire 20 ans au service de Laban. Et lorsque 20 ans est arrivé, Jacob qui est allé préduire chez son oncle Laban, mais il n'est pas rentré comme il est parti, mais réduit. Il est parti seul, mais il est rentré avec les femmes, il est rentré avec des enfants, des biens, des gros bétail, des menus bétail. Donc je comprends encore que le chiffre 20, c'est le chiffre de la prospérité. Tout celui qui entre par la porte, s'il n'a pas quelque chose, lorsqu'il sort à cette porte, il doit toujours être un homme prospère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà à peu près, bien-aimés,
Et ce qu'on devait aussi parler à ce qui concerne le parvis, avant qu'on puisse parler des ustensiles qu'on pouvait trouver dans le parvis, il fallait d'abord parler du clôture. Et il y a un élément que je voulais aussi souligner. Et vous allez voir que, à ce qui concerne le mesure, le tabernacle était rectangulaire parce que normalement le tabernacle devait prendre la forme du parvis. Comme le parvis est rectangulaire, automatiquement le sanctuaire aussi doit être rectangulaire. Parce que le mesure les montre qu'on a 100 coudées sur 50. Là, il s'agit directement de la mesure qui est rectangulaire. Maintenant, ici, je voulais terminer aussi avec la face de la porte. On nous dit que la porte mesurait 20 coudées. Et comme la distance était une distance de 50 coudées, et nous faisons 50 moins 20, nous nous retrouvons avec 30 coudées. Donc, aile gauche devait avoir 15 coudées, aile droite devait avoir 15 coudées. Comme il y avait, n'est-ce pas, du côté sud et nord, il y avait 20 colonnes. Du côté est et ouest, on devait avoir la moitié, c'est-à-dire 10 colonnes, parce qu'au total c'est 60. Quand vous prenez 20, 20, 10, 10, ça fait 60. Et vous allez voir que la porte devait avoir à elle-même 4 colonnes. Donc au niveau de la porte, on devait avoir 4 colonnes. Mais à gauche, aile gauche, on devait avoir 3 colonnes. Aile droite, on devait avoir aussi 3 colonnes. Maintenant, à ce qui concerne les colonnes, nous allons dire, une fois vous entrez par 4 portes, par la porte unique, excusez-moi, vous soulevez, n'est-ce pas, les rideaux, vous devez passer par les 4 colonnes. Et le 4 colonnes vient aussi renforcer l'idée des 4 évangélistes, ou les 4 manières de parler. Pour dire, sur les rideaux, vous avez, n'est-ce pas, vous avez 4 couleurs qui sont brodées, mais une fois vous soulevez, vous devez avoir aussi les 4 colonnes. Les 4 colonnes, c'est-à-dire à l'intérieur, pour accéder à l'autel, vous devez aussi passer par les 4 piliers. Et les 4 piliers ou les 4 colonnes montrent toujours Jésus-Christ qui se révèle dans dans le récit des 4 évangélistes. Voilà, bien-aimés, ce que je devais, n'est-ce pas, ajouter sur le parvis, et surtout la porte du parvis. Et cette porte qui est une porte large de 20 coudées et qui est une invitation cordiale à tout le monde. Mais nous savons qu'un jour cette porte sera fermée. Et la porte qui mène vers le sanctuaire, c'est ça, la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Cette porte est ouverte. Cette porte n'est pas fermée. Cette porte a un rideau simple à soulever. C'est le temps de la grâce où le salut est une invitation cordiale à tout le monde, que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois romain, que tu sois congolais, africain, asiatique. La porte du salut est une brèche ouverte à tout le monde pour le salut de quiconque croit. Il y a le temps où le salut
comme le salut, c'est une parenthèse qu'on a ouverte, un jour, cette grâce qui est comme une parenthèse sera fermée et automatiquement la porte sera fermée. Bien-aimé, tu as la grâce. Profite de cette grâce pour entrer. Profite de cette grâce pour donner ta vie à Christ. La vie à Christ, on ne la donne pas en dehors du parvis, mais on la donne en entrant par la porte qui mène à l'autel des holocaustes. Lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu donnes ta vie à Christ, Christ qui est fidèle, il te fera grâce, il te donnera la vie éternelle à une seule condition, si tu acceptes d'entrer par la porte, et cette porte, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ de gloire. Bien-aimés, en tout cas, nous sommes très contents et surtout nous vous disons merci pour le temps que vous avez disponibilisé pour nous écouter. Et dans notre audio qui va suivre, c'est-à-dire la 6e partie, nous parlerons des ustensiles qu'on trouvait dans le parvis. Nous parlerons de l'autel des holocaustes. Nous parlerons de la cuve d'airain. Et après la cuve d'airain, nous parlerons aussi des ustensiles qu'on pouvait trouver aux côtés de l'autel. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous donne encore la capacité de saisir le message qu'on vient de donner. Voilà, la voix c'est la voix de votre humble frère, le docteur Élisée. Vous avez des questions à nous poser sur notre page. Vous allez trouver toutes nos coordonnées. Vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, même sur notre compte Facebook, WhatsApp. Il y a toutes les coordonnées possibles. Que Dieu de gloire illumine vos cœurs et que cette parole puisse vous guérir au nom de Jésus. Shalom.